tous, j'espère que vous allez super bien. En Côte d'Ivoire, actuellement, on sait que nous sommes dans les périodes préélectorales et que certains partis sont exclus du scrutin, comme les Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, à cause de certaines irrégularités. Et actuellement, on sait que ça chauffe. Donc, on va suivre Zouzou de Soro qui est sorti et a parlé de ce qui se passe actuellement et en Côte d'Ivoire, précisément, dénoncer Apollo. On est ensemble. N'oubliez pas de commenter, partager au maximum. La jeunesse ivoirienne sont en train de courir derrière et ils sont en train de fuir. Libère le fauteuil présidentiel venu de Sendou. Le peuple, mon peuple, ne veut plus de toi. La démocratie veut dire le choix du peuple. Dès lors, le peuple ne veut plus de toi, tu dois dégager le vieux. Et Draman, on sait comment tu es arrivé au pouvoir. Ma petite sœur, sois saluée. Tous ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook, je vous salue. Alors, depuis 15 ans, nos parents ont assez souffert. Ivoiriens, lève-toi. Soyez prêts à ces combats. Il n'y aura pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Allez-y, dis ça aux animaux de Draman Ouattara. Je l'ai déjà dit. Le pays va partir en couille. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien avant ça, permettez-moi de m'adresser à un chef rebelle qui a trahi toute une nation. Que vous allez voir. Je vais lire ce que j'ai écrit ici d'abord. Pour que ceux qui sont sur TikTok soient aux mêmes informations que ceux qui sont sur Facebook. Sois salué, mon très cher grand frère. Sur le de Paris, Youbiou, le frapponnet, big respect à toi, très cher grand frère. Locomotif de tout un navire. Que Dieu nous protège tous. Sois salué, très cher grand frère. Vraiment, félicitations à vous. Tu as mérité ta nomination là. Ça fait 4 jours. Ça balance, ça finit pas. Chaque 2 secondes, qu'on balance. C'est-à-dire on est en direct avec Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez salué. Il y a une maman qui dit qu'il m'aime beaucoup. Maman, je t'aime aussi. Que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Alors, ce que je vais dire ici là ce soir. D'abord, Zouzou, il a écrit ici. Bipez-moi le général Apollo Touré, le rebelle qui a trahi toute une nation. Et vous serez étonnés, je vais vous montrer comment Apollo a trahi toute une nation. Après la chute de Draman, Apollo doit être attrapé, pendu à la place de la République et le peuple va sortir comme ce qui s'est passé en France. Ce que le général de Gaulle a fait aux femmes françaises qui ont composé avec l'armée de Hitler. Je vais vous montrer ce qu'Apollo a fait à la Côte d'Ivoire. Alors, bipez-moi, général Apollo. Quand on vous respecte, respectez-vous. Vous n'êtes rien. On sait comment vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Félicitations à la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire. Et mon message à l'opposition ivoirienne, en particulier, grand frère Afingissa. Voici le titre de mes conférences. J'étais au travail aujourd'hui, étant donné ici, c'est pas pays de Draman. Non. Ici, quand tu te réveilles le matin, tu sais où tu dois partir. Quand tu finis le soir, tu sais où tu dois partir. J'étais au travail, il y a une vidéo qui est tombée dans ma main. Je crois que... qui a partagé même. J'ai vu sur la page de quelqu'un, immédiatement j'ai partagé. Et j'ai promis, si Dieu le veut ce soir, venir répondre à ce général-là. Papa Diom Soro s'adressait à ce comédien-là en 2019. Il n'a pas compris. On va aller rapidement écouter le propos des patrons de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. C'est lui-là même qui est censé à protéger le peuple. C'est lui-là même qui est censé à veiller sur la protection des peuples ivoiriens. Non. Il vient s'asseoir, il menace. Les propos sont gravissimes. Étant donné un petit analphabète qui n'a pas fait CP1 et que sa vie a été sacrifiée dans le combat de RDR de merde là. Donc il y a des choses il ne faut pas dire, sinon Zouzou va sortir. Moi j'étais au RDR. Il y a des choses là, il ne faut pas vous aller dire, sinon moi j'ai sorti. Dans sa rébellion de merde là, tout le monde n'est pas mort. Quand vous parlez, faites attention. On va aller écouter Apollo Touré
rapidement sa vidéo de merde là. Il est ici. Quelqu'un va se cacher lui-même. Je lance un mot d'ordre. Allez-y vous battre. Sortez. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre. Allez-y vous battre. Sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous pouvez nous accompagner. Et vous sortez. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Vous vous trompez lorsque vous créez les conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. Ce n'est pas encore la manière forte. Face aux chefs et aux jeunes, l'officier général, à la tête de la maréchaussée ivoirienne, joue le bâton et la carotte. Quelqu'un est loin là-bas et dit, je ne suis pas d'accord. Sortez, allez-y vous battre. Parfois même il dit, on va se battre. Pendant qu'il dit, on va se battre, lui, il est loin là-bas. Pendant qu'il dit, on va se battre, c'est qu'il va arriver, oui, il va te donner un peu d'argent pour que toi, tu ailles acheter la mort avec un peu d'argent. Ça, c'est acheter la mort, ça. C'est acheter une blessure permanente, une infirmité. Même si quelqu'un vous trompe, ne vous trompez pas vous-même. La descente. Les propos, c'est-à-dire, comment j'ai m'exprimer? C'est-à-dire, les gens disent que Zouzou, il est violent. Je ne suis pas violent. Je fais attention encore quand je parle. Parce que si je vais m'adresser à cette ethnie de médiocrité-là, qui continue dessus Ouattara, je serai accusé par le Grand Nord. Et pourtant, il y a mes parents là-bas. C'est pourquoi je me contrôle un peu. Vous comprenez? C'est-à-dire, bon, vous avez écouté, on va décortiquer ici. Allons-y. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. Ce n'est pas encore la manière forte. Face aux chefs et aux jeunes, l'officier général, à la tête de la maréchaussée ivoirienne, joue le bâton et la carotte. Quelqu'un est loin là-bas et dit, bon, je ne suis pas... Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre. Sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Ok, on va aller doucement. Décortication va commencer. Allez-y dire à ces cafards-là, rebelles, qui a trahi toute une nation. C'est grave. Nous tous on était dans la rébellion. Nous tous on a trahi. Mais pour toi c'était grave. Parce que tu étais sur le drapeau. Toi tu étais sur le drapeau. Par la faute de mon papa Laurent Gbagbo, un être humain. Je me pose la question aujourd'hui, certaines décisions que papa Laurent Gbagbo a prises à l'époque, mais je ne peux pas tirer sur lui. C'est mon papa. C'est impossible. Alors, je vais vous montrer cette vidéo-là ici. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement... En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Allez-y dire à Général Apalo, je regrette d'abord que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où président il est Djoula, vice-président il est Djoula, ministre de la Défense il est Djoula, chef d'état-major des armées il est Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie il est Djoula, chef d'état-major de la police il est Djoula, président de l'Assemblée nationale, c'est un Bouki. Président du Sénat, c'est une Guinéenne. Le seul pays au monde qui a ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai mal. Allez-y lui dire qu'en 1999, ici, là, en octobre, Dramane et ses animaux du RDR. L'animal Dramane, il n'était pas à Abidjan. Hein? Non. Il lance l'appel à 600 km, dit à ses animaux de descendre dans la rue, d'aller envahir la RTI. Dramane n'était pas là. Son fils David Ouattara, le drogueman là, le drogué là, il n'était pas là. Sa petite sœur Orokia Ouattara n'était pas là. Sa nièce Massene Badjarasuba de merde là. Aucun membre de sa famille était là-bas. Et toi, tu vas venir dire que quelqu'un est lui là-bas et vous dites sorti. Et puis tu avoues, tu assumes que c'est vous qui assassinez la jeunesse ivoirienne. Tu as avoué ça? Tu as assumé que si nous sortons, vous allez nous dire. Il y aura des blessures profondes. Tu as dit, toi, Apalo,
Un rebelle qui a accepté de trahir toute une nation pendant que tu étais sur le drapeau. On va t'écouter ici. Alors, ça c'est la première vidéo. Allez-y le dire ici. Que quand on allait envahir la RTI, c'est une manifestation non autorisée. Bédieu, paix à son âme, n'avait jamais autorisé cette manifestation. Moi, j'étais dedans. On allait envahir la RTI. Sur prétexte quoi? On va écouter Draman ici. Vous avez écouté dans les documentaires, mais vous allez écouter ici. On empêche les autres de s'exprimer. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on empêche les autres de s'exprimer. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on confisque les médias d'État. C'est ce qui provoque des tensions. Ah, donc il est au courant. Quand on confisque les médias d'État, RTI, NCI de merde là, Live TV de merde là, tout c'est bâclé. C'est pour toi. Il accuse Bédié d'avoir confisqué le média d'État. Il envoie ses animaux du RDR pendant que lui il a 6000 km. On allait envahir la RTI. Bédié c'est pas un animal. Il nous a pas tués. Il a envoyé la police pour nous disperser. Draman dit qu'on a arrêté des cafards du RDR, des poulets. Tonton Amadou Gonkoulibaly, excuse-moi, hein, que ton âme me repose en paix. Mais à l'époque là, vous étiez des cafards, toi et Ariel Dagri Diabaté. Dans cette manifestation de RTI là, Bédié arrête des cafards du RDR. Gonkoulibaly Dagri, Draman dit que c'est foutaise. En décembre, il détruit le pays. Oui. En décembre, il frappe tout un régime parce qu'on a arrêté des poulets du RDR au cours d'une manifestation non autorisée. Ça, c'est Draman, ça. Aujourd'hui, les militants de GPS, militants de PPACI, militants de PLCI, le prison est rempli avec mon jeune frère Ziggy, il est dedans là-bas. Mais Draman a détruit tout un pays parce qu'on a arrêté des poulets du RDR. Mais allez-y, Diapaloke ici là. Draman n'était pas à Abidjan. On va avancer avant de venir reprendre ta vidéo. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Les animaux de Draman qui étaient ici. Draman n'a rien gagné comme élection. C'est moi, je lui ai mis là, avec Dom Soro, et etc., etc. Voilà. Il accuse Bédié d'avoir confisqué le média d'État. Il s'est envoyé la RTI, une manifestation non autorisée. On vient nous disperser, on arrête des poulets de RDR, il détruit tout un régime. À Palo Touré, Draman était à 6000 km, il n'était pas là. La vidéo le plus choquant, je vais te montrer ça tout à l'heure là. Ici, très rapidement. Tourne. La vidéo le plus choquante. Écoutez. Ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Tais-toi avec ta bouche tordue là, hein. Regardez, ça c'est le plus violent. Ça, Général Apalo, c'est quand on vous envoie, il faut savoir t'envoyer, Papa Laurent Gbagbo a dit. Ici là, d'abord, une élection pour laquelle Draman n'a pas participé. Il a quel problème à injecter ses animaux de RDR dans la rue. Moi j'étais dedans. Allez sur YouTube, regardez bien la vidéo là. Vous allez me voir derrière la vieille mère là. Je vais vous montrer encore. J'étais là. Alors, première question. Draman laisse l'appel Ali Koulibaly là aux animaux du RDR dont je faisais partie hier, les moutons. Ok, Dieu merci, je ne suis plus mouton. Une élection, toi, tu n'as pas participé. Hein? Tu dis à tes moutons de descendre dans la rue. Ok. On descend dans la rue pour aller se faire tuer. Mon père à son homme m'a dit ce jour-là, allez-y mourir pas. Et lui, il n'a jamais aimé Draman. Lui, il est né PLCI, il est mort PLCI. Il m'a dit, allez-y mourir. Il n'était pas d'accord. Il m'a même dit, mais Général Gueye a écarté la candidature de Draman, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Gbagbo est élu, c'est maintenant vous voulez sortir. Le vieux m'a désavoué. Quand on est sorti là, Ali Koulibaly, Gonkoulibaly, à 7000 km, il injecte des enfants des gens dans la rue, le mouton. Ils sont pas là, hein. Ici, on nous voit ici, les animaux sont ici. On va retenir un peu derrière, ici. Voilà. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... L'exclu de la présidence lance ses supporters dans la rue, c'est-à-dire ses animaux, ses moutons.
exclu de la présidente. Une fois que Gbagbo éjecte, lasse ses animaux, ses moutons dans la rue. Mais pendant ce temps, il était où? À Apollo Touré, écoutez. Nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Oh, arrêtez d'attaquer ma vidéo, s'il vous plaît. Oh. Ok. Je suis très pessimiste, c'est un pays divisé. Mon frère, tu es au pouvoir, ça fait 15 ans, la Côte d'Ivoire est toujours divisée. Mais ici, là, la question que je me suis posée, Dramane n'est pas en haut là-bas, hein, comme Apollo l'a dit. Quelqu'un est là-bas, il vous dit, non, il n'était pas à 6000 km. L'homme assis dans sa somptueuse villa, il refuse de sortir en bas des soleils. Ah! Le jour papa Laurent Gbagbo va lancer ses supporters dans la rue d'Abidjan, là, lui-même il va sortir. C'est-à-dire, Dramane nous injecte dans la rue. Il n'est pas à Paris, hein. Cette fois-ci, il est assis ici, là. Regardez. À 500 mètres de chez lui, les animaux, les fils des animaux sont en bas du soleil. Lui, il est assis dedans. Mon frère, tu n'es rien. Tu es un poulet. Mais qu'est-ce qui empêche ici à Dramane de sortir pour venir nous joindre devant sa porte, là? Devant la porte de sa villa, là. Apollo Touré. C'est-à-dire, il nous lance dans la rue pendant qu'il est assis chez lui à la maison. Cette fois-ci, il n'est même pas à Paris. Il n'est même pas à 6 km. Il est à 500 mètres de nous. Mais pourquoi il est assis en bas des arbres là, ici? C'est la question. Pourquoi Dramane nous a injectés dans la rue? Pourquoi Dramane nous a dit de sortir pendant que lui, il n'était pas là? Son fils drogué David Ouattara, drogueman là, lui qui fume Poubou Napou, il n'était pas là. Catherine Ouattara n'était pas là. Rokia Ouattara n'était pas là. Kassim Ouattara n'était pas là. Photocopie Ouattara n'était pas là. Aucun de ces animaux-là était parmi nous. Et toi, tu vas venir dire à la jeunesse aujourd'hui que non, on n'a qu'à s'asseoir pour laisser notre pays dans la main des animaux. Il ne faut pas, on va se battre pour libérer le pays. Et attention, moi je connais vos histoires. Votre histoire, je connais. J'étais avec vous là-bas. Le RDR, Dramane est assis ici, à 500 mètres. Mais qu'est-ce qui empêchait Dramane ici de sortir? Qu'est-ce qui empêchait Dramane ici? Tu dis aux enfants des gens, tu dis aux enfants des gens de sortir, d'aller se faire massacrer. Pendant ce temps, toi tu es assis en bas de climatiseur dans ta villa ici. Et toi, Apollo, tu as venu dire à la jeunesse, quelqu'un est là-bas, Gbagbo nous a pas tué. Moi, j'accuse papa Laurent Gbagbo, Walay, mais je ne peux pas tirer sur lui. L'homme était trop gentil, il était trop bien. C'est ça qui a détruit son pouvoir. Ce jour-là, on a brûlé tout Abidjan. Je vais vous montrer la vidéo. On a brûlé tout Abidjan. Je vais vous montrer la vidéo, ce jour-là. Regardez. Villa de Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Pessimiste in casso. On dit de sortir en bas du soleil. Tu as dit aux enfants des gens de sortir. Mais tu ne dois pas t'asseoir dans ton somptueuse villa de Cocody, le vieil. Il faut sortir. Apollo dit que la jeunesse, faut pas, on va sortir, quelqu'un vous lance, il dit, va, Gbagbo, tu parles, il se fait clasher, mon papa, il est devant vous là-bas. Si vous êtes garçon, touchez-le, on va voir. Quelqu'un dit, on va se battre. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas légitime à la tête de ce pays. Moi, je sais. Vous n'avez jamais gagné l'élection dans ce pays-là. Jamais. En 2010, vous êtes arrivé avec les armes, la violence. En 2015, Henri Konan Bédié a pris la Côte d'Ivoire pour vous donner. En 2020, vous avez exécuté les Ivoiriens. Vous n'avez rien gagné comme élection dans le pays, là, le vieil. Quand vous parlez, faites attention. Dramane, il cherche quoi ici? Toi qui dis, si on vous dit quelqu'un à 6000 km là-bas, là, et vous dit de sortir, vous ne devez pas sortir. Ok, on a compris. Mais ici, là, pourquoi ton Dramane, là, lui, là, il nous a dit de sortir pendant que lui-même, il n'était pas à Paris, il est assis dans sa maison. Pourquoi il n'est pas sorti? Faites attention quand vous parlez. Et il y a un pays divisé, les animaux comme ça, là. Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Ici, là, Gbagbo devait venir attraper l'homme là, le exécuter. Mais il est... c'est le vieux Gbagbo, vraiment. Toi, ton côté email là, ça t'a détruit. Hein? Il était à Abidjan ici. Tu pouvais Siri Moro là. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Moi, j'ai gagné. Tu vas mettre tes animaux dans la rue. Je vais vous attraper, vous tous. Pour vous jeter en prison. Gbagbo l'a pas fait. Tu étais à Abidjan ici.
il fallait sortir. Apollo, tu fermes ta gueule, tu as trahi toute une nation. On va écouter ta vidéo de merde là. Et puis, c'est un pays qui a des problèmes politiques. À 500 mètres de sa résidence, les animaux du RDR, il était dedans. Hein. Ici, on va aller écouter très rapidement Apollo. Quelqu'un va se cacher lui-même. Sortez, quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre. Sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Ok. Apollo, pourquoi Draman n'est pas sorti ici là? Vidéo que vous avez vu là. Pourquoi il a donné mot d'ordre? Il dit, Zouzou, les moutons du RDR, c'est vrai, on n'a pas participé à cette élection, mais je ne reconnais pas Gbagbo, le pouvoir est dans la rue, sortez. On est sorti, mais pourquoi ton Draman là, lui, il n'est pas sorti? Il faut aller poser la question à Draman, pas à nous. Il était assis dans sa villa ici, il n'était pas à Paris. Pourquoi il n'est pas sorti? Apollo, on va sortir même demain. Moi, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne tout à l'heure. Tu vas comprendre ce que je vais dire. Et vous sortez. Draman a dit de sortir, d'aller envoyer à la RTE, on est sorti. Il n'était pas là. Aucun membre de sa famille était là. Son fils David Ouattara, le drogueman là, le Jamaïcain là, il n'était pas là. Lui-même, il ne savait même pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Quand son papa a pris le pouvoir, il a fait un passage bref là-bas. Il allait ramasser l'argent, lui aussi, il est parti. Sa fille Katerina Ouattara, il vit en Suisse dans un luxueux villa. Lui, il ne sait même pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Vous avez sacrifié les animaux, les enfants du Nord comme des bétails. Batra Denou. Alors... Pour parler de son avenir, il faut vivre. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de jeunes du Nord sont morts comme des chiens au nord de Draman Ouattara. Parce qu'on n'a jamais pensé à notre avenir et on ne pensera pas. Cette année, on va tous mourir pour libérer la Côte d'Ivoire. Toi, tu seras exécuté le vieux après ce pouvoir-là. Tu as trahi une nation. Je vais montrer ta vidéo. Lorsque vous créez la haine, ce n'est pas encore la manière forte. Face au chef. Toi, tu es un lâche, Apollo. Il faut employer la manière forte. Pays là, c'est pas pour vous. Moi, je le dis tout le temps. Je vous connais. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Que vous employez la manière moyenne. Il faut employer la manière forte. Et vous avez la chance. On va écouter Katina Kone. J'ai chié pour lui aussi. Vous avez la chance. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Oh, tiens. Oh non. Oh, ils ont attaqué mon TikTok. Eh, alors, il fait quoi ici? Oh non. Il fait quoi? Vous avez sacrifié les animaux, les enfants du Nord comme des bétails. Ils ont attaqué mon TikTok. Eh, tiens. Oh, Zouzou, il y a quoi toi? Putain. Ils ont attaqué mon TikTok, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir s'il peut lancer encore. On dit jusqu'à quand? À partir du 21 octobre. Putain. Bon, ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook, vous voyez? Le RDR. Zouzou n'est pas parti à l'école, c'est ça qui est là, mais j'étais avec vous là-bas. Voilà ça. Les animaux des Draman, des fils de bâtards, ils ont signalé ma compte TikTok, c'est pas grave. On va... Bon, attends, je crois qu'il y a un deuxième compte là, je vais connecter ça rapidement. Oh my God. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes là. Allez-y sur mon compte Zouzou le Gangaba, je vais voir si je peux connecter ça à partir d'ici. Ah non, putain. Mon compte Zouzou le Gangaba, on va essayer rapidement. Zouzou le Gangaba, voilà, c'est ça, je crois. Si ça plaît, on va lancer. Voilà. S'il vous plaît, allez-y, ceux qui sont sur TikTok là, allez-y sur mon compte Zouzou le Gangaba. TikTok, c'est de la merde. Je l'ai déjà dit ici. C'est lancé, c'est parti. Voilà, je n'ai rien dit de mal. Je ne fais que rétablir la vérité dans la dénou. Allez-y sur ma page Zouzou le Gangaba. Je suis arrêté avec le micro devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. C'est la photo de profil, voilà. Alors, non, il faut laisser champion. Ils ont donné 4-5 jours là, c'est pas grave. Apollo, on va t'écouter ici. L'officier général, à la tête de la maréchaussée ivoirienne, joue le bâton et la carotte. Quelqu'un est loin là-bas et dit, je ne suis pas d'accord. Sortez, allez vous battre. Parfois même il dit, on va se battre. Pendant qu'il dit, on va se battre, lui, il est loin là-bas. Pendant qu'il dit, on va se battre, c'est qu'il va arriver, où il va te donner un peu d'argent pour que toi, tu ailles
acheter la mort avec un peu d'argent. Ça, c'est acheter la mort, ça. C'est acheter une blessure permanente. C'est-à-dire, il dit à la jeunesse ivoirienne, si vous sortez, vous allez acheter la mort. C'est acheter la mort, ça. C'est le blessure profond. C'est-à-dire, ils vont dire les Ivoiriens. Ceux qui étaient sur mon compte Zouzou Soro, là, s'il vous plaît, venez sur Zouzou le Gangaba. Ils veulent m'empêcher de rétablir la vérité. Ma petite sœur, la princesse, si tu es là, tu es modo ici, tu peux te transférer ici, sur Zouzou le Gangaba. Vous comprenez? Il dit, quelqu'un vous donne un peu d'argent, c'est pour aller mourir. On va vous dire. Je comprends. Il y a des milliers de jeunes du Nord qui ont été exécutés. Pendant qu'on était en bas du soleil, à 500 mètres de sa résidence de merde de Cocody là, l'animal était assis dedans là-bas. Un comédien plaisantin. Il est assis en bas de l'herbe. Pendant que nous on est en bas du soleil. Pourquoi il n'est pas sorti? Après, il faut aller demander à Draman. Pourquoi il nous a dit de descendre dans la rue et puis lui de rester à la maison? Il n'était même pas au lieu là-bas. On était à 500 mètres de chez lui. Pourquoi il n'est pas sorti? Alors, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas de leçons à donner aux Ivoiriens. Alors, on va te regarder ici où tu as trahi toute une nation. Et Dom Soro s'adresser à toi. On va écouter ça. Voilà, Apollo ici. Écoutez très bien. Papa Laurent Gbagbo, il y a quoi toi? On va vous faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant l'école de nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Est-ce que vous avez... Oh papa Ouattara, s'il te plaît, que ton nom me repose en paix. Écoutez, attends, il y a un grand. Écoutez. Donc il a fait le plan de mission qu'on va vous faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant l'école de nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Levier, je te jure, même toi, ton cadavre sera brûlé à l'enfer. Tu es sur le drapeau national. Voilà fait Ouattara qui te remercie ici. Un jeune homme, le colonel Apollo Touré, commandant de l'école de la gendarmerie de Torogwe, tu as accepté de vendre ton pays. Nous tous on était dans la rébellion. Mais toi tu étais rebelle et puis tu as vendu ton pays parce que tu étais sur le drapeau. Ça c'est une trahison à la nation ivoirienne. Moi, étant rebelle, je ne peux pas faire ça. Même dans la rébellion. Et ça c'est la faute de papa Laurent Gbagbo. Qui peut imaginer aujourd'hui un jeune bêté à la tête de l'école de la gendarmerie de Torogwe? Qui peut imaginer ça? Papa Laurent Gbagbo, président de l'Assemblée nationale Djoula, Mamadou Koulibaly, Djoula. Tu prends un petit analphabète, Apollo Touré, pour le nommer commandant de l'école de la gendarmerie de Torogwe. Pendant que nous, on est avec les armes, cet homme-là, il a vidé le caserne. Il nous a donné des armes pour attaquer le pays pendant que lui, il était sur le drapeau. C'est dommage, c'est triste, c'est très grave. C'est une trahison à la nation. Et ce monsieur-là continue d'ouvrir sa gueule pour menacer les Ivoiriens. Non, je suis désolé. Même moi, à l'époque, j'ai aimé Draman de merde là, je ne peux pas faire ça. Je ne pouvais pas aller ça. Moi, je vous dis, c'est une révélation. Hein. Je suis l'un des rares jeunes du Nord qui combattait Gbagbo, mais qui a condamné l'attaque de l'armée française de 2004. Moi, je condamnais ça. Quand l'armée française a tiré à balles réelles sur la jeunesse du FPI, malgré on était en guerre, je condamnais l'acte. J'ai dit, mais la France a quoi avoir dedans? C'était un palabre entre les Ivoiriens, mais venir massacrer nos frères comme ça, j'étais pas d'accord avec ça. Les gens m'ont dit, mais Zouzou, est-ce que toi tu n'es pas avec Gbagbo? J'ai dit non, je suis pas avec Gbagbo, mais ça là, je ne peux pas supporter. Ils sont massacrés la jeunesse du FPI, bloqué l'aéroport, le dépôt d'Abidjan. Je condamnais ça moi. Pendant que j'étais contre papa Laurent Gbagbo, moi je condamnais ça. Moi je ne suis pas un animal. Hein. Apollo Touré ici, c'est gravissime. Draman assis dans sa villa, il nous dit de sortir. On est sorti là, pour aller se faire massacrer. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, on va laisser ça même. Il était à 7000 km. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu dis aux enfants des gens de descendre dans la rue. Aller se faire massacrer pendant que tu es à 500 mètres de nous, un vrai lâche politique. Gbagbo ne peut pas faire ça.
Gbagbo ne peut pas dire à la jeunesse du PPACI de sortir et puis il va s'asseoir à la maison. C'est nous, on va demander à papa de ne pas sortir. C'est nous, on va lui demander. Sinon, il ne va pas faire. Toi, Draman, à Palo, Draman est assis chez lui, dans sa villa de merde là, nous on est en bas du soleil. J'étais dedans. Pourquoi il nous a dit de sortir? Et puis lui, il n'est pas sorti. Toi, tu nous dis aujourd'hui, la jeunesse, il va dire, hey, à Palo, tu vas dire tout le monde. Mais il dit déjà quoi? Il faut tout faire, il ne faut pas pouvoir là-bas finir. Une trahison à la nation complète. Attends, je vais grandir, vous allez voir. Watao. Regardez. Avec nous. Donc il a fait le plan de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant l'école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Pour combattre? Donc, papa Laurent Gbagbo, tu es le vieux. Papa Laurent Gbagbo, toi, vraiment, ta place c'est au paradis. Mais je sais pourquoi tu as fait ça. Parce que pour toi, tous les Ivoiriens sont pareils. Il n'y a pas de distinction. Un Djoula commandant à l'école de la gendarmerie de Terogwe, pour toi c'est normal. Draman peut faire ça aujourd'hui. Regardez le pays, comment c'est barricadé. Patron de la gendarmerie Djoula, patron de la police Djoula, patron de l'armée Djoula, ministre de la défense Djoula, président Djoula, vice-président Djoula. Toi, tu es sur drapeau, toi à Palo. Ouattao a dit ici, il te félicite d'avoir l'air donné des armes, d'attaquer la République, d'attaquer ton pays. Si moi je vais attaquer la Côte d'Ivoire, je refuse d'être sur le drapeau. Moi je ne peux pas être commissaire de la police et puis me trouver dans une rébellion. Non, je ne le fais pas. Je démissionne d'abord. Je ne peux pas être commandant de l'école de la gendarmerie de Terogwe et puis basculer dans la rébellion. Moi je ne peux pas faire ça. Non, ma dignité, le patriotisme m'empêche de... Il faut démissionner d'abord. Et puis tu rejoins la rébellion. Toi, Palo Touré, tu as fait ça. Et puis c'est toi qui as parlé aujourd'hui. Je remercie un commandant, le général, colonel à Palo Touré, voilà ça. Il est avec nous. Donc il a fait le plan de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant l'école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, ça là, tu vas payer tôt ou tard. Faut pas pouvoir l'avoir fini. Tu as trahi papa Laurent Gbagbo, qui t'a nommé commandant de l'école de la gendarmerie de Terogwe. Un colonel. Tu l'as trahi. Tu as vendu toutes les armes. Tu as donné toutes les armes à nous les rebelles pour attaquer le régime de papa. Ta place c'est à l'enfer. Tu fermes ta gueule, tu n'as pas de leçon à nous donner. Donc à Palo Touré, faut te ressaisir. Si Draman était assis dans sa villa de merde là, il nous a dit de descendre dans la rue, on est descendu. Si quand il était en France, il nous a dit en octobre 1999 d'aller envahir le RTI, il n'était pas là. Aucun membre de sa famille. Aucun membre de sa... C'est-à-dire, on va laisser Draman lui-même. Aucun membre de sa famille. Ni David Ouattara, le drogué là, Catherine Ouattara, la drogueuse là, et Orokia Ouattara, la droguée là, Nassereba Diabaté, je ne sais pas quoi, tous c'est en médiocrité. Aucun membre de la famille de Draman était en Côte d'Ivoire pendant que Draman était dans l'opposition. Et toi, tu vas venir nous dire aujourd'hui, quelqu'un est lui là-bas, il vous dit de sortir. Il faut aller dire ça à Draman. Draman n'était même pas loin, à 500 mètres. Les animaux du RDR, on était devant sa maison. Il était assis dedans comme un crapaud. On t'a toi le vieux, mais c'est fini pour vous. À part ça, c'était pour toi. Je ne veux pas trop m'attarder sur toi. Ça, c'était pour toi. Tu as trahi toute une nation ici. Voilà ça. Un gendarme. Un gendarme. Commandant l'école. Il est avec nous. Donc il a fait le plan de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Colonel à Palo, un gendarme. Sur le drapeau. C'est la malédiction quoi. Comment tu peux être sur drapeau, vendre ton pays à Draman? C'est la récompense qui est là. C'est ta récompense qui est là. Quand Djakamara a exécuté Bala Keïta au Burkina, c'est la récompense qu'elle est dedans. École de son établissement, ministre de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. L'école de son établissement. On dit, Draman, s'il te plaît, il faut changer. Quand Djakamara, elle n'est pas partie à l'école, elle ne s'est pas s'exprimer. Draman dit non.